Ce que nous venons d'expliquer montre les deux approches. Justement. L'autochtone, d'office, il a accès à la terre de ses ancêtres. Le non-autochtone a des conditions. Oui. Il doit avoir été là avant 1974. Mais cette disposition réglementaire n'est plus lue comme cela. Les gens l'ont galvaudé au point où, toi, Siké, dans la terre de tes ancêtres, on te dit que si tu veux avoir une immatriculation directe, il faut que tu fasses des mises en valeur. Oh, toi, tu n'étais pas là en 1974, tu viens d'arriver. Et le texte parle de 1974. Le texte ne dit pas que si tu arrives, il faut faire des mises en valeur. Le texte dit qu'on donne aux communautés coutumières ou à leurs membres. Et on donne aussi à toute personne de nationalité camerounaise oui. qui a fait une mise en valeur avant le 5 août 1974. Oui. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ici au littoral, partout au littoral, les non-littoraliens, pour qu'ils aient une immatriculation directe, ils doivent avoir été là avant 1974. Ce qui ne peut pas, et ils doivent avoir mis en valeur. Vous trouvez donc aujourd'hui des gens en plein droit là, qui sont nés en 1980, mais qui sont détenteurs de titres fonciers par immatriculation directe. C'est-à-dire qu'on dit à l'État que non, il est là depuis avant 1974. Oui, il a construit une maison sur ce terrain avant 1974. Et les problèmes commencent. Donc l'État, pour n'avoir pas bien écrit un texte clair, pourtant, mais pour avoir laissé, le texte en lui-même il est clair, oui. Mais il a été formulé, le « et ». Vient carrément tout changer. Bien les gens se permettent de le lire n'importe comment, pour mélanger, pour faire disparaître le privilège anthropologique. Oui. Ce que le député Bengono Anzebe appelle les droits anthropologiques, c'est-à-dire les droits liés au fait que depuis la nuit des temps, c'est toi, tes arrières, tes descendants, tes avants, c'est vous qui êtes ici. Vous allez donc comprendre pourquoi les malicieux, les spécieux, les esprits pervers ont voulu combattre la notion d'autochtone. Parce que pour eux, c'était une notion au sens de l'ordonnance de 1974 et du décret portant conditions d'attribution, d'établissement du titre foncier qui consacre la notion d'autochtone. Mais d'autres parlent de tribalisme, pensent que cela pourrait être comparé au tribalisme. Chacun peut avoir l'opinion qu'il veut. La question c'est, est-ce que l'opinion que vous avez est bien sensée? Si votre opinion est bien sensée, elle doit savoir que la terre et l'individu ont un lien indéfectible. Moi, je n'ai pas de terre dans la Mefuakono. Je peux acheter de la terre là-bas. C'est autre chose, oui. Ça, c'est un autre régime qui n'est plus le régime de l'immatriculation directe, qui est le régime de la cession. Pour acheter une terre à la Mefuakono, qu'est-ce que je fais? Je peux avoir quelqu'un qui a déjà la terre. Qui a déjà la terre par immatriculation directe. Tout à fait. Ou qu'il a obtenu par une concession. C'est lui qui peut me céder une partie de sa terre. On va donc parler à ce moment du morcellement de la terre. C'est toi le propriétaire, mais on parle du titre foncier, mais j'ai acheté chez toi une partie. L'État va me reconnaître des droits sur la partie que j'ai achetée par une cession à titre onéreux. J'ai payé de l'argent. Ça peut être aussi une cession à titre gratuit. Je peux être ton ami, tu me donnes. Oui. L'État a donc prévu tout. Mais tu trouves des gens qui partent d'une contrée pour aller dans une autre contrée où ils ne sont pas autochtones et qui obtiennent là-bas
des immatriculations directes, c'est-à-dire qu'on les considère comme des autochtones de là. Mais la faute à qui? Ils obtiennent ces immatriculations. Il y a deux fautes. Oui. Premièrement, l'individu qui aspire à commettre ce type de choses. Pourquoi moi, je ne peux pas? Je sais que je ne suis pas autochtone du Nyong Ekele. Je ne dois même pas concevoir l'idée que je me lève pour aller dans le Nyong Ekele, mentir à l'administration. Parce que le titre foncier par immatriculation directe que je vais obtenir dans le Nyong Ekele, il faut que je mente que j'étais là avant 1974. Il faut que je soudoie le préfet, le sous-préfet, les membres de la commission, le chef. C'est pour cela qu'on accuse les chefs de ne pas garder les patrimoines fonciers. Parce que le chef sait que je ne suis pas là avant 1974. Le chef sait que je viens de naître. Je suis né en 80 ou en 77. Donc, je ne peux pas me prévaloir d'une existence dans son territoire de commandement sans que lui, il ne sache. Ensuite, j'ai dû certainement créer les conditions pour que la commission consultative ne se réunisse pas convenablement. C'est-à-dire que le sous-préfet traite de cette affaire dans son bureau, sans consulter le chef, sans consulter ses notables, sans consulter tes supposés voisins qui sont là avant toi. N'est-ce pas? Donc vous voyez que c'est le fruit de la corruption des élites qui devaient être soucieuses de la paix civile, de la coexistence harmonieuse entre tout le monde. Parce que la Constitution prévoit qu'on est libre de se déplacer. Bien sûr. On est libre de s'installer. Mais la Constitution ne dit pas que vous êtes libre d'aller faire le faux partout où vous voulez. Parce que quand vous lisez ce que la Constitution dit, elle dit tout homme a le droit de se fixer en tout lieu et se déplacer librement. Et elle ajoute une condition que les pourfendeurs n'évoquent pas. Elle dit sous réserve des prescriptions légales relatives à l'ordre, à la sécurité, à la tranquillité publique. C'est-à-dire l'ordonnance de 1974, le décret portant conditions d'établissement du titre foncier, puis tout le reste de l'arsenal législatif et réglementaire qui font en sorte que la société soit une société apaisée. Aujourd'hui donc, la ville, le littoral en général est truffé de litiges fonciers où vous voyez monsieur le père, le grand-père de Sike a un titre foncier en 77. Puis un jour, quelqu'un vient voir Sike qui n'est que son héritier. Et lui dit, monsieur, moi j'ai un titre foncier ici de 400 mètres carrés. C'est ce que j'ai. Je viens de traiter une question comme ça à Bonapriso, la famille Mbolo. Monsieur Mbolo est Bonapriso. Les Bonapriso, dans le partage ancestral de la terre, lui donnent ce qui lui revient. Et il fait immatriculer cette terre en 1977. Puis, en 1998, quelqu'un qui était un locataire là, se fait établir un titre foncier de 400 mètres carrés sur l'espace que M. Mbolo a fait immatriculer en 1977. Un de ses fils rentre d'Europe, trouve cette situation, la bagarre commence. Nous avons obtenu de la Cour suprême en dernier ressort que ce titre foncier était frauduleux et le titre foncier a été retiré. Une ordonnance de la Cour suprême a procédé au retrait de ce titre foncier frauduleux. Puisque M. Mbolo ne peut pas immatriculer son titre foncier en 77 sans savoir que vous êtes là. Bien sûr, bien sûr. M. Mbolo décède, vous avez fait immatriculer le titre foncier par immatriculation directe. Comment? Puisque dans la commission consultative, les voisins, c'est-à-dire Mbolo, devaient être là. Ils étaient là, ils n'ont pas su que vous êtes en train de faire immatriculer une partie du territoire
qui appartiennent déjà à leur père. Donc, le faux a consisté à faire ce boulot-là dans le bureau du sous-préfet sans que le chef de Bonapriso ne sache, sans que les riverains de ce terrain-là, qui ne sont que l'Embolo, ne soient au courant. C'est comme cela que le juge suprême a analysé cette affaire-là et nous avons soldé cette affaire. Mais des affaires de cette nature, il y en a donc. Il y en a tellement, beaucoup, au point où le litige foncier est devenu une bombe. Il est devenu une bombe et un coup, on salue le ministre des Domaines, un coup, on lui en veut parce que lui-même a du mal à se retrouver là-dedans, mais je le salue quand même parce qu'il vient de mettre un terme à une occupation anarchique de la terre des autochtones du Nkam. Dans le canton d'Okpenda, dans le village de Ndokpenda, un ressortissant de l'Ouest est venu s'approprier 5000 hectares. 5000 hectares. En se prévalant d'une autorisation à faire immatriculer cette terre-là sur 4000 hectares donnée par le ministre des Domaines. J'ai les 3 lettres que le ministre des Domaines écrit pour se désolidariser de ce monsieur. Il a écrit d'abord à ce monsieur pour lui dire que ses activités étaient illégales. Il a ensuite écrit au SGPR. Il a ensuite écrit au directeur de cabinet civil. Et tout récemment, il vient de trancher, après avoir envoyé une commission sur le terrain, pour se rendre compte que, eh bien, le monsieur en question, qui prétend avoir donné 50 millions de francs à un comité de développement, mais le comité de développement n'est pas propriétaire de la terre. Bien sûr. Il a donné 50 millions, dit-il, et le comité de développement lui a donné la terre. Le ministre vient donc de demander qu'il cesse ses activités dans le village ou le canton d'Okpenda, dans le camp, aux encablures de Yabassi, et que la terre là revienne à leur propriétaire. Vous savez, je termine là-dessus. Quand le Premier ministre m'a fait l'honneur de me recevoir, je lui ai demandé si les efforts que le président de la République est en train de faire pour que les gens retournent à la terre, au lieu de traîner à Douala, vendre les choux, les trucs au bord de la route, créer le désordre urbain, rentrer travailler les terres. Prioritairement, vos propres terres à vous. Est-ce que ce message du chef de l'État, cette politique, elle concerne aussi les gens du littoral? Il me dit, mais oui. Je dis, mais si les enfants du littoral veulent rentrer travailler la terre, ils vont travailler quelle terre? Puisque toutes leurs terres sont accaparées par des non-littoraliens qui laissent leur propre terre sans exploitation et sans mise en valeur. Les gens partent des autres régions où ils ne font aucun développement pour venir s'accaparer les terres dans le Mungo, dans le camp, et puis bientôt dans la Sanaga maritime. Le Vouri n'ayant plus de terre. Il n'y a plus de terre dans le Vouri où tu peux dire que tu vas faire une plantation. Les gens ont occupé toutes les terres du Vouri dans cet esprit de contestation de l'ordonnance de 74 et du décret, qui fait que toi, Siké, le pays doit te réserver la terre de tes ancêtres. Aujourd'hui, des Bonanjo ne peuvent plus habiter à Bonanjo, parce que toutes les terres des Bonanjo sont occupées anarchiquement. L'État les a expropriées en partie, il n'utilise plus les terres qu'il a expropriées, il les vend sans chercher à les vendre avec une préemption en disant j'ai pris les terres à Bonanjo, je ne les utilise plus, je les revends, mais je vais les revendre d'abord aux enfants de Bonanjo qui souhaiteraient acquérir. Les enfants de Bonanjo doivent aller maintenant à Yassa, doivent aller à Dibamba, là où ils n'ont pas d'attache pour acheter les terres. Et les terres qu'ils achètent là-bas, ils les achètent à des prix 2, 3, 4 fois supérieurs à leurs terres qu'on vend à des halogènes à Bonanjo. Vous voyez les immeubles qui poussent partout,
vous vous demandez, mais comment ces gens font pour avoir les terres à Bonanjo? Vous, quand vous passez à Bonanjo, vous voyez les terres vides. Alors, le préfet, les préfets, les sous-préfets qui se succèdent, les responsables des domaines, des cadastres, c'est eux qui connaissent qu'entre cette maison-ci et l'autre maison, il y a un 850 mètres carrés là-dedans qui est dans le domaine privé de l'État. On vend. On vend à qui? Aux mêmes hommes d'affaires. C'est eux qui ont l'information. Les Bonanjo même n'ont pas l'information. Eux, ils doivent aller habiter. Vous voyez donc que c'est devenu une source d'une injustice qui est nécessaire d'être... Il est nécessaire que cela soit rapidement corrigé. Merci à vous, Monsieur Elimbi Lobé. Un sujet assez vaste quand même pour parler de ce problème de terre au Cameroun. On comprend la gravité de la situation, effectivement, d'où d'ailleurs ce questionnement, bombe à retardement.